Salut les amis, toujours notre rendez-vous, vivre sans passe à Noisy-le-Grand. Aujourd'hui on a ramené la soupe butternut et marron. On est avec des amis là, et ça discute, ça échange, on passe des bons moments, on partage des choses avec eux. Il n'est pas encore assez mûr. Et moi j'aime pas trop ça. Donc... là on est au centre-ville de Noisy, à côté de la marché. On est avec Alain. Ça va Alain? Ah bonjour. Alors, enfin, comment ça se passe? Ben, ça se passe qu'on est toujours là malgré le froid, après la tempête, parce qu'il y en a pas mal qui ont souffert des intempéries, semble-t-il. Ouais. Mais aujourd'hui les problèmes sont très graves, étant donné que la loi contre le pass sanitaire, pour le pass sanitaire, qu'est-ce que je raconte, a été votée. Ah oui, à l'Assemblée ou au Sénat? À l'Assemblée. Ouais. Il existe encore un petit barrage de brindilles, on va dire, au Sénat, parce que comme d'habitude, ils ont l'habitude de se coucher. On n'attend plus grand-chose. Donc la plupart des gens ont tendance à un petit peu déprimer à ce sujet, car leur combat semble vain. Mais il faut se dire que toutes les personnes qui perdent espoir, vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a encore beaucoup de gens, on est des millions. Et les députés qui soutiennent, ils sont contre ce pass sanitaire là, ils vous ont dit quoi par exemple? Hier par exemple, c'était à l'Assemblée justement, lors du vote, il y avait Jean Lassalle qui est venu à la rencontre des manifestants. Ouais, il a dit quoi? Qui a exprimé son soutien, qui a dit qu'il serait là notamment aussi à l'anniversaire des Gilets jaunes. Oui, mais Jean Lassalle, il faut rappeler Jean Lassalle, excuse-moi. Jean Lassalle, c'est le seul député, il est tout seul dans sa formation politique. Oui, mais moi je suis pas d'accord avec toi, Alain. Tu sais pourquoi? Jean Lassalle, c'est le 1er octobre 2020, il a voté favorable pour la prolongation du l'état d'urgence. Ce qui fait. L'état d'urgence, ça veut dire on donne le droit. Je comprends très bien ce que. Ouais, là, il fait semblant qu'il soutient le peuple, quoi. Après, ce qui se passe, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que je vous raconte par rapport à hier. C'est tout de même le seul qui est venu, non, avec François Ruffin, c'est vrai, un peu avant, à la rencontre des manifestants anti-pass. Alors, il n'y avait pas que des gilets jaunes. Oui, il y a de tout le monde, ouais. Il y a tout le monde, parce que c'est là maintenant, messieurs, dames, qu'il faut se réunir. Hors couleur, hors étiquette, voilà, étiquette, politique, etc. L'humain d'abord. L'humain et en particulier les enfants. Au centre de... Parce que c'est eux qu'il faut sauver. Alors on a les témoignages notamment de nombreux médecins qui disent que c'est tout à fait aberrant de vacciner les enfants en dessous de... Enfin à partir de 5 ans maintenant apparemment. Ouais. En dessous de 12 ans. C'est tout à fait stupide. Parce que c'est une aberration sanitaire en fait. On sait très bien que cette loi n'a rien de sanitaire, elle est juste... Contrôle social, quoi. Ouais, c'est ça, autoritaire. Le petit roi Macron veut absolument imposer son diktat, sa loi, dictée d'ailleurs par l'oligarchie financière. Le très peu de personnes qui a la plus grosse fortune, les plus grosses fortunes au monde, dirigent ce monde aujourd'hui par l'intermédiaire d'un certain nombre de dictateurs, dont Macron fait partie. Oui, mais la solution c'est quoi? Les manifs... on est nombreux, on sort, on manifeste et ça ne change rien. C'est quoi la solution à ton avis? La solution c'est ça et c'est... Créer des groupes ou créer... Par exemple comme aujourd'hui là, on a fait des groupes locaux. Mais il n'y a pas que ça effectivement, il va falloir passer au stade supérieur. Alors je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec la résistance de 42 où ils étaient très peu nombreux mais... en fait ils ont fait sombrer le régime à la fois vichiste et nazi de l'époque, qui aujourd'hui est toujours présent en fait, dans les idées. On est toujours dans cette idée-là, un régime nazi, autoritaire, qui impose ses lois. Et nous, les antipasses, nous qui sommes un petit peu pour le respect de nos droits et de la Constitution, on est de la liberté surtout. De toutes les libertés en fait, contre toutes les lois liberticides effectivement. On est devenus en quelque sorte les parias. Alors on n'a pas le droit de dire des juifs, et disons des cagots, comme le disait le maquis. C'est ça aujourd'hui, on est mis sur le banc de la société.
parce qu'on ne veut pas se faire injecter une substance dont on n'a aucun retour et aucune connaissance au niveau de sa composition. Ah, c'est ça, hein, franchement, Voilà. on essaye de se battre avec nos moyens déjà. Merci Alain pour ton témoignage. Préciser que j'ouvre avec Mounia une nouvelle chaîne YouTube. Ouais. Sur lequel ça s'appelle Parole de citoyens, sur lesquelles je mets les interviews des personnes qu'on rencontre en manifestation, ainsi que des personnes qu'on trouve ici. Donc vous retrouverez peut-être des personnes qui veulent être filmées, hein, bien sûr. Si elles ne veulent pas être filmées, on ne les met pas. Et des discussions, on va dire, à la fois philosophiques et politiques, et de droit également, parce qu'il faut qu'on soit informé de tout aujourd'hui. Et le groupe que vous avez créé ici localement, Alors ça marche ça... J'encourage tout le monde à faire la même chose. Au sujet de ce groupe local, c'est en local qu'on va gagner en fait. Ça s'appelle une guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'on attaque sur tous les fronts, pas un seul front, mais plus de fronts. Toutes les villes devraient faire des groupes comme ça avec des antipasses, des gens qui veulent simplement être libres et discuter entre eux. Et après, une fois qu'ils sont tous coordonnés, qu'ils se connaissent un petit peu mieux, faire des actions ensemble. Là c'est bien. Force et honneur. Gilets jaunes, quel est votre métier? On lâche rien. Aou. Aou. Merci Alain. On ne lâche rien. On est toujours là avec notre groupe local et on essaie de créer le lien entre nous pour trouver des solutions et avancer quoi. Parce qu'on ne peut plus rester sans rien faire, hein. Mes amis, créez des groupes et agissez et force et honneur, hein. Allez, ciao, bonne soirée.